Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo budget qui sera le bilan de cette première semaine du mois de décembre. Et bien évidemment, on va pouvoir remplir mes épargnes. Donc là, dans un premier temps, on va voir ce qui s'est passé dans la première semaine, dans les dépenses. On va voir ce qu'on a fait comme économie, pardon. Et ensuite, en deuxième partie de cette vidéo, on fera les épargnes puisque j'ai fait mon petit calcul, mais ça, je vous montrerai juste après. Et j'ai pu épargner pas mal ce mois-ci. Allez, c'est parti. J'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits stickers que j'avais acheté chez Action, si vous avez vu mon haul Action, et je trouve ça plutôt joli, et j'en ai mis quelques-uns sur des enveloppes défis. Je vous montrerai ça après, bien évidemment. Il faut juste que j'en rachète parce que j'en ai pas assez pour faire toutes les enveloppes que j'ai. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans les dépenses. Alors, en alimentation, on est sur un budget de 120 €. Donc, comme je vous avais expliqué, on a augmenté l'enveloppe alimentation par rapport à l'inflation. Et bien, j'ai fait pas mal d'économies. Donc, je pense que, en fait, le fait d'avoir gonflé l'enveloppe, j'ai l'impression de faire plus d'économies. Mais bon, pour le moment, je laisse à 120 € parce que forcément, il y aura peut-être des semaines où on fera plus de courses. Donc là, on a fait un plein de courses chez Aldi. On en a eu pour 70 €, donc il nous restait 50 €. Je mets toujours des comptes ronds parce qu'il me reste un petit peu de monnaie dans le portefeuille à chaque fois. Donc du coup, je fais la pointe. Ensuite, nous sommes allés à Carrefour. On en a eu pour 9,15 €, donc il restait 41 € dans l'enveloppe. Et on est également allé chez Lidl hier pour 7,13 €. Puisqu'on est le 9 aujourd'hui, hein, pour 7,13 €. Du coup, il nous reste 33,87 € dans cette enveloppe. Je suis assez étonnée. Donc, il reste 30. Alors, ça, c'est un truc Carrefour. 30. J'ai mon petit porte-billets ici. Hop. Et ensuite, on a la monnaie. Donc, 33,87 €. La monnaie, bah, comme d'habitude, c'est jamais les mêmes puisqu'on l'utilise pour aller chercher le pain. Donc, il n'y a jamais, la pointe. Hop, donc je retire juste la monnaie que j'ai, comme ça, moi, c'est fait. Donc là, on a 33,87 € d'économie dans l'alimentation. Après, quand on utilise la petite monnaie pour aller chercher le pain ou autre, je le note pas forcément. Donc, mais je sais que ça part dans... je sais que ça part dans le pain, donc, mais je le note pas. Donc là, on va clôturer la semaine 1 et on va venir faire le remplissage de la semaine 2. Du coup, alors j'ai Pompon qui passe et qui trépasse. Donc nous sommes le 9 et on va venir faire la semaine 2, donc plus 120. Donc on est à 120 pour la semaine prochaine. Donc déjà ce budget est plutôt pas mal. Donc on reste pour l'instant sur ce mois-ci avec 120 €. Donc les 120 €, je les mets directement dans l'alimentation. Alors je me tâte à acheter un filofax pour mettre dans mon portefeuille. Ah ben ma monnaie, elle est là. Je me disais, il y a des sous. Oui, donc c'est ça. Il restait bien, hop, de la monnaie dans l'alimentation. Donc oui, je me tâte à acheter un filofax pour mettre dans mon sac. Parce que je trouve que ces intercalaires sont bien. Mais c'est pas très pratique en fait. Donc je sais pas. Je me tâte. Je verrai prochainement peut-être. Donc là, on a fait le remplissage pour la deuxième semaine. Donc je le fais en même temps. Comme ça, moi, c'est plus rapide. Ensuite, pour les animaux, on avait un budget de 10 € et il me reste un petit billet de 5 puisque ils avaient quand même pas mal de plein. On a fait 4,98 € de courses, donc il reste 5,02 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La semaine prochaine, on sera sur une semaine à 20 € pour eux. Donc je pourrai racheter ce qu'il faut en sachant qu'ils ont un paquet de croquettes tous les deux d'avance. Donc déjà les croquettes, c'est sûr, j'en achèterai pas. Donc on est 9, 12, semaine 2, plus 20 € pour la semaine prochaine. Voilà. Donc je leur ferai le plein de tout ce qui est pâté, etc. Donc je prends les 20 € et je les mets directement. Comme ça, je fais le remplissage en même temps. C'est plus rapide. Hop, animaux. Ça, c'est fait. Hop, est-ce qu'il faut que je barre ici ? Hop, ça c'est bon. Ensuite, entretien hygiène, on n'en a pas eu l'utilité. Puisque j'ai acheté le papier toilette chez Action. Donc forcément, les 10 € sont là. Donc ça c'est cool. On va clôturer la semaine 1. Et on va venir faire le remplissage de la deuxième semaine. Donc 09, 12, semaine 2.
plus 10 €. Et là, je pense que cette semaine, je crois que j'ai pas grand chose à acheter aussi. Donc peut-être que on pourra les garder pour la semaine prochaine. Enfin, en économie, je parle. Hein. Donc ça, c'est bon. Hop. Ensuite, en d'hiver est sorti. J'ai utilisé 8 € chez Action puisque je devais acheter des feuilles plastifiées pour faire mes commandes. D'ailleurs, je vous le redis en passant, je fais toujours mes commandes d'enveloppe, les commandes de tracker, etc. Donc, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc, du coup, comme j'avais pas mon budget shopping sur moi, j'ai pris dans divers, l'enveloppe est fait pour ça. Donc, du coup, j'en ai eu pour 8 €. Il reste 12 € dans cette enveloppe. Donc, divers... 10, hop, et de 12. Voilà, hop, ça c'est fait. Et j'aime bien avoir cette enveloppe, comme ça, moi, si j'ai besoin de quelque chose pour acheter, etc., et que j'ai pas forcément le budget shopping sur moi, et bien, je peux utiliser cette enveloppe d'hiver. Donc là, on est sur la semaine 2, donc on remet 20 €. Pompon, les billets ne sont pas mangeables, parce qu'il est en train de me manger les billets. Donc, je remets 20 € pour la semaine prochaine. Hop, voilà. Et on va mettre ici que j'ai mis les 20 €. Bon, j'ai pas mis avec le bon stylo, ça va me perturber. Donc on refait. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Divers est sorti, c'est bon. On va faire un petit tour au niveau du mois, hein, tout simplement. Donc, shopping, j'ai toujours mes 100 €. Santé, ça n'a pas bougé, 40 €. Mial a toujours ses 10 €. Bébé, alors bébé, j'ai utilisé les 20 € de la première semaine. Donc, du coup, j'en ai eu pour 15 €. Il reste 5 € sur l'enveloppe bébé, donc qui est là. Voilà. Donc, ça, pareil, on va la clôturer. Hop. Alors, je vais mettre quand même semaine 2. Et je vais prendre les sous sur moi. Mais après, c'est pas sûr que je les utilise dans cette semaine-là. Je vais voir. Semaine 2 plus 20 €. Donc, du coup, je suis à 20 €. Je vais les prendre quand même parce que des fois, je suis dehors. Et quand elle a besoin de son lait ou quoi que ce soit. Donc, je les mets du coup dans le dernier intercalaire. Je vais aller voir ma fille parce qu'elle pleure un peu. Là, je sors 15 €. Je vous expliquerai pourquoi ils sont là. Donc, oui, pour les 15 €, je vous dirai après d'où ils sortent. Parce que du coup, ça vient de... soit de l'enveloppe Noël, etc. Donc, je vous dirai ça après. Donc, du coup, c'est bon pour bébé. J'ai fait le dépôt. Mon chéri, du coup, il a pris sa semaine à 10 €. Donc, il lui reste 30 €. Il m'a pas rendu encore la monnaie puisqu'il n'a pas utilisé son billet. Et là, il est parti l'utiliser, justement. Donc, c'est pas grave. J'aurai la monnaie pour la semaine prochaine. Donc, hop, je clôture. Et je sais pas si je lui mets... parce que lui, il prend pas à la semaine, exactement à la semaine. Donc, je vais peut-être pas le noter. Et quand il les prend, je les noterai directement. Ensuite, au niveau du tabac, il a pris ses 20 € tout à l'heure. Donc, pour sa semaine 2. Il lui reste 60 € dans l'enveloppe. Pareil, à chaque fois, il reste de la monnaie. Mais bon, je le note pas. Au niveau du coiffeur, ça n'a pas bougé. Achat internet, on est toujours à 78,45 €. Mais il faut que je fasse une petite commande sur AliExpress pour ma fille. Puisque je lui ai trouvé... des petites bricoles assez sympas sur AliExpress. Je vous montrerai ça quand je les recevrai, bien évidemment. Donc là, j'ai pas encore fait la commande, mais ça risque de bouger un petit peu. Au niveau de l'essence, alors la dernière fois, la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais fait un dépôt de 50 €. Il me restait 101,18 €. Mais en fait, j'avais déjà fait un plein de 20 €. Donc en fait, au final, il me reste 81,18 € dans cette enveloppe, qui va certainement bouger un petit peu puisque comme je vous ai dit dans mon vlog, si vous allez le regarder, on part chez mes beaux-parents pour Noël. Donc forcément, j'aurai un plein d'essence à mettre. Et ensuite, au niveau de l'école, ça a bougé puisqu'il fallait que j'achète 2 timbres. Donc j'ai acheté 2 timbres, j'en ai eu pour 3,10 €. Il reste 6,90 € dans cette enveloppe. Je les laisse pour la semaine qui va arriver puisque il reste une semaine avant les vacances. Et fin de semaine prochaine, je pense que je les retirerai puisqu'après elle est en vacances, donc elle ne va pas les utiliser. Voilà, donc je laisse la monnaie à l'intérieur au cas où il y en aurait encore besoin. Au niveau des gains, j'ai pas retiré les gains de Vinted, donc ça, ce sera pour plus tard. Et au niveau de la banque, eh bien, c'est les sous de l'épargne que je vais sortir. Donc, on a tout ça, mais je les mets de côté. Et on va évidemment sortir les 180 € que j'avais retirés du mois dernier également. Voilà, comme ça, ça c'est fait et on va pouvoir faire les épargnes.
Donc au niveau du remplissage du portefeuille, c'est fait. Donc l'alimentation, on a 120 €. Animaux, 20 €. Entretien, 10 €. Divers, 20 €. Et ici, j'ai mis les 20 € de bébé si j'en ai besoin. J'ai vidé également la monnaie. Donc pour la semaine prochaine, on est bon. Et ici, on a tout regardé. Donc ça, c'est bon. Alors, on va venir noter les petites dépenses qu'on a fait cette semaine. Hop, c'est parti. Donc désolée, hein, j'essaye d'endormir ma petite fille en même temps. Alors, au niveau de l'alimentation, on a fait une dépense de... Alors, j'essaye de faire les vidéos assez vite maintenant. Parce que je trouve qu'après, elles sont trop longues. 9,15 € plus 7,13 €. On a fait 86,28 € de dépenses en alimentation. 86,28 €. Alors, je vais essayer, sur ce mois-ci, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. J'ai une d'entre vous, d'ailleurs, qui m'a dit que sur mon budget, j'avais oublié le prélèvement de Hachette Collection. Donc, je te remercie si tu passes par là. De toute façon, je vais vous montrer mon petit budget vite fait, là, pour voir. J'ai modifié, du coup, les montants. Donc, merci à vous de suivre, hein, c'est très gentil. Donc, ce mois-ci, je vais essayer de ne pas faire d'erreur du tout, mais ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, en alimentation, on a dépensé 4,98 €. Donc, plus 4,98 €. Plus entretien, hygiène, on n'a rien utilisé. Divers, j'ai utilisé 8 €. Voilà. En shopping, rien. Santé, rien. Mia, rien. Bébé, 20 €. Non, 15. Puisqu'il restait 20 €. 5 €. Ouh là là, je vais y arriver. 15. Ensuite, mon chéri, il a utilisé... je vais mettre 10 € parce que la monnaie, je ne sais pas du tout ce qu'il va me ramener. La semaine 1 des 20 € du tabac. Essence, du coup, il y avait les 20 €. 0,1 puisque c'est 20 € 0,1 je crois. Je suis pas dans l'ordre. Essence, ouais non, 20 €, tout rond. Hop, je fais des erreurs déjà. École, du coup on a utilisé 3,10 €. Coiffeur, rien. Et achat internet, rien pour cette semaine. Donc là on a un total de 167,36 € de dépenses pour cette semaine. Ça va, c'est une semaine assez soft, on va dire. Donc ça, je le laisse de côté puisque je reviendrai le chercher pour les défis. On va venir voir ce qu'on a fait comme économie. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 60. Hop, et la monnaie. Donc, 60, 65, 68, 69, 47. 69, 47. Mais je rajoute les 15 € qui font partie. Il doit y avoir. Alors, je sais plus ce que c'était. Je sais qu'il y en a qui viennent de l'enveloppe Noël. Il y en a une, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'est des économies que j'ai fait puisque je les ai pris dans les épargnes. Donc, je rajoute 15 € aux économies qu'on vient de faire. Donc, je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65, 68, 69. Donc, on a dit 69, 47, plus 15 €. Donc, on a fait une économie de 84,47 € et c'est juste top. C'est juste trop bien. Donc, je suis trop contente. Donc, on va les remettre sur le support. Et on va venir noter tout ça. Donc, là, on prend le classeur des défis. Donc, pour le mois de décembre, j'ai déjà noté, vous voyez, ce que je vais mettre dans les épargnes. Ce sera le plus gros mois épargne, je pense, de l'année. Donc là, on a dit qu'on avait fait une économie de 84,47. Donc ça, c'est plutôt cool pour cette première semaine. Je voulais vous montrer également, j'ai fait un tracker. Alors ça, ce tracker, je l'avais déjà depuis un moment. J'ai fait un tracker carte bleue parce que du coup, c'est vrai que je fais pas de suivi carte bleue et du coup, je suis perdue à cause de ça. Donc là, du coup, je vous expliquerai parce que c'est par rapport à ça que j'ai vu combien je pouvais mettre en épargne. Donc, je vous expliquerai juste après. On va installer tout ça dans les défis, nos économies qu'on a fait. Quand on remplira les épargnes, je vais enlever l'enveloppe Noël, l'enveloppe déménagement, l'enveloppe shopping et l'enveloppe
chambre des filles que je vais mettre dans les épargnes. Voilà, comme ça, j'aurai pas beaucoup de défis à faire parce que c'est vrai que ça commence un petit peu à être compliqué quand on a plusieurs défis à tout remplir. Donc là, on commence comme d'habitude par le Monopoly. Donc dans le Monopoly, on était à 50 €. Voilà, j'ai mis ça, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis... alors, est-ce que vous voyez bien? Pas trop parce qu'il est un peu grand, mais bon, je vais le mettre comme ça. J'ai mis les autocollants holographiques que j'ai achetés chez Action pour les enveloppes. Je trouve ça trop joli, donc du coup j'ai mis. Bon, on verra si ça reste comme ça ou pas. Alors, du coup, pour le Monopoly, on repart. On s'était arrêté la case j'épargne 10 €. Donc là, on va voir sur quoi on va se mettre. Donc 5 et 4, 9. Donc là, on va enlever ça. J'espère que je suis bien centrée. Donc 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Ah, on tombe encore sur la case... pas la chance, voilà. Demandez à quelqu'un de choisir un montant entre 1 et 10 €. Donc il n'y a personne avec moi, comme d'habitude. Donc je vais choisir le montant que je veux mettre. Et on va mettre un billet de 5 dedans. Après, c'est pas grave, je les récupérerai quand j'en aurai besoin. Donc je vais encore voir ma fille, je reviens. Donc je vous disais, je vais mettre un billet de 5 € parce que j'ai pas mal de billets de 5 cette semaine. Donc je vais en profiter pour en mettre là. Et je les récupérerai au fur et à mesure. Donc là du coup, on rajoute 5 € dans le défi Monopoly. Donc nous sommes le 9. Plus 5, on est à 55. Ça, c'est cool. Voilà. On le rajoute ici. Ensuite, le défi du mois de novembre, je vais le terminer puisqu'il nous manque 13,50 € si je dis pas de bêtises. Donc 50 moins 36,50. Il manque 13,50 €. Donc je les ai, donc je vais les rajouter. Donc 10, 13, 50. Mais je vais récupérer la monnaie pour pouvoir mettre que des billets. Hop, voilà, ils sont là. Donc là, on va regarder combien on a pour justement mettre que des billets pour finir ce mois de novembre. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7,50. Donc c'est bien ce qu'on avait. Donc 7,50 plus 3,50, ce qui fait 10 €. Donc, hop, comme ça on a fini le mois de décembre et je vais les sortir, le mois de novembre, pardon, je vais les sortir pour les mettre dans le week-end en amoureux du chéri et moi. Donc je vais les mettre de côté sinon je vais m'embrouiller. Donc là du coup je vais l'enlever, ça sert à rien de le remplir. Hop. Comme ça, on va pouvoir commencer le défi du mois de décembre. Hop. Voilà. Et voilà. Je vous avais dit que j'allais le continuer au mois de décembre, le mois de novembre. Mais bon, là, je l'ai terminé parce que j'ai pas mal d'économies. Donc, du coup, pareil, j'ai mis mes petits stickers. J'ai mis défi du mois. Je trouve ça plutôt mignon. Donc là, on va pouvoir remplir un petit peu le défi du mois de décembre parce qu'on a pas mal de monnaie. Ici, là. Ouh là là, oui, pas mal. Donc, on va mettre, je pense qu'on va essayer de mettre 5 €. Donc, alors, on va les mettre en petites pièces. Ça m'évitera de mettre, donc 1, 2, 2, 3. Donc 3 et 2, 5. Voilà, on va mettre 5 € déjà pour le défi du mois de décembre. Comme ça, on l'avancera et on le commence à 5 €. Hop, il faut que j'imprime aussi les défis du mois de janvier. Donc décembre plus 5 €. Donc on est à 5 € pour ce défi. C'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Ensuite, je vais le noter également ici. 5 €. 2, 4. Et j'ai pas 1 €. Donc 4. Je vais mettre comme ça, je comprendrai que j'ai 5 € dans cette enveloppe. Donc je vais le noter ici. Donc décembre plus 5 et on est à 5.
Voilà. Hop, ça c'est bon. Défi 2 €. Alors, normalement, je crois que j'ai 2 pièces. Ouais, j'ai 2 pièces et ça tombe bien, ça me finit le défi. Donc, je suis trop contente. J'ai pas pris, hop là. Donc, 1 et 2. Hop. Vous voyez? Ouais, vous voyez ce que je fais. Et en plus, j'ai fini mon tracker. Donc, comment vous dire que c'est trop bien. Du coup, on sera à 110. Voilà. J'effacerai mon tracker pour la prochaine fois. Donc, décembre. Dépôt. Plus 4. Voilà. Donc là, on a déjà fini le tracker entier. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir, je pense, faire de la monnaie également. Donc 2 €. Hop. Je vais récupérer les pièces. Et je vais échanger avec un billet. Hop là. Donc on a bien 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais l'échanger contre l'entretien. Puisqu'il n'y a que ça que j'ai 10 €. Donc ça, je les mets là, pardon. Et je prends les 10 € hop, de l'entretien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et je peux mettre les 10 € ici. Comme ça, on est déjà à 110 € dans ce défi. Ça, c'est trop cool. Je remplirai après ici. Et du coup, là, vu que j'ai les 50 €, je vais les mettre là-dedans. Et je vais, je pense, prendre un billet de 50 directement pour gagner les billets de 10 pour mes épargnes. Donc là, on est à 100 € déjà pour notre week-end. Ça, c'est trop cool. Je vais le noter. Alors, dépôt, décembre, plus 50. Donc, on est à 100 €. Ça, c'est trop cool. Je vous rappelle le week-end qu'on veut se prévoir. Normalement, j'ai mes beaux-parents qui nous offrent une Wonderbox pour une nuit à 2, en fait. Et nous, on va rajouter, en fait, pour avoir un bon week-end. Et on veut, en fait, faire un petit week-end dans une cabane, vous savez, en hauteur, là, dans les arbres et tout, là. Donc, je sais pas trop combien ça vaut pour le moment, mais il faut qu'on calcule l'essence, quand on va manger là-bas, etc. Donc, je sais pas tout à fait combien on voudrait, mais on essaye de partir pour la Saint-Valentin. Donc là, déjà, on a 2 mois. On aura décembre, on aura janvier... Non, on aura décembre, janvier et février. Donc, ça fera 150, ça fera 250 €. Je pense qu'on sera largement bien. Je sais pas, on verra. Donc, du coup, ça, c'est bon. Ensuite, défi 5 €. Je vais voir si j'en mets un ou pas. Puisque je voudrais également finir les autres défis. Donc, 2023, ce sera pour plus tard. Donc là, je vais rajouter 20 € dans la Switch. Parce que je voudrais qu'elle avance. Vu que je peux me le permettre, je le fais. Hop, hop, hop. Donc, 20 €. Ça sera toujours ça. Demi. Donc, on est... le 9, je sais pas si vous voyez, ouais c'est bon, 9, 12, dépôt, plus 20 €. Donc on est à 60. Voilà, ça je pense que l'année prochaine je pourrais me l'acheter. Donc la Switch, pareil, vous voyez j'ai mis les petits stickers dessus. Ensuite... le tatouage, ça j'attends pour mon chéri fait ses économies. Ça va partir dans les épargnes. Chambre des filles aussi. Donc ici, on est bon. Moi ici, au niveau des défis, il restera la Switch et le tatouage. Et pour le 2023, j'en rajouterai un ou deux. Ça dépend ce que je voudrais faire. Donc là, on va mettre... on va mettre 10 € dans mon défi 10 €. Hop. Voilà. Puisqu'il me reste 10 €. Et après, il me reste 4 billets de 5 que je mettrai dans le défi 5 €. Donc là, on est bon. 9, 12, dépôt, plus 10. Donc ça fait 80 €. Et ça, c'est cool. Voilà. Hop, ça c'est bon. On va voir au niveau du défi d'or, du coup, parce que j'ai pas mal de monnaie qui me reste encore.
Alors, qu'est-ce qui me reste en monnaie? Alors, 1, 2, 3, 4 euros. 5, 2, 4, 6, 8, 10, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 97. Donc, j'ai dit 4, 5, 6 euros 97. Alors, on va voir si on peut cocher des cases. Donc, 6,97 euros plus 0,30 plus 0,70 plus 2,90 plus 4,40, ce qui nous fait 15,27 euros. Donc, on va faire moins 9,60. Donc, moins 9,60. Voilà. Il nous reste 5,67. Alors oui, par contre, les 7 centimes, je ne les mets pas, c'est vrai. Donc, 5,60 du coup. 5,60 que je vais cocher. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, 5,60. Ils sont là. Voilà. Hop, hop. Donc, on a fait un dépôt. Donc, on est le 9, 12. Dépôt. Plus. Combien j'ai dit? Voilà. Voilà, voilà. 4, 5, 6, 90. 6, 90. Donc, on est à 47, 70 plus 6, 90. On est à 54, 60. Hop. Ça, pareil, je pense que quand j'arriverai aux 100 euros, j'échangerai toute ma monnaie contre des billets. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon au niveau des économies. On les a bien dispatchées. Donc, je vais juste noter ici ce que j'ai fait. Donc, dans la monnaie, on a mis 6,90. Et dans les défis, on a mis... Ah, il faut que je mette les billets de 5. Je suis bête, j'ai pas mis. 84,47 moins 6,90. On a mis 77. Hop, 77,50 dans les défis. Hop, je vais juste mettre mes billets de 5, puisqu'évidemment, ils sont là. Je les ai pas mis. Alors, billets de 5 ici. Là, il faudra que j'efface mon tracker. Donc, on a 5, 10, 15, 20 euros. Trop, trop bien. Hop. Je ferai une liasse plus tard aussi parce que du coup, je ne l'ai pas faite. Donc, 5, 10, 15 et 20. Hop. Et on va venir le noter ici. Il faudra que je l'efface pour la prochaine fois. Décembre. Dépôt plus 20. Donc, on est à... je préfère prendre la calculatrice parce que si je me trompe, on est à 210. Ça, c'est trop bien. Voilà. Hop, mon éponge qui s'est cassée la figure. Donc, on est à 210 dans le défi des 5 euros et ça, c'est trop bien. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les enveloppes que je dois enlever. Par contre, c'est super blindé. J'espère que je vais pas... Alors, ça, j'enlève. Le déménagement, j'enlève. Le shopping, j'enlève. Ça va faire de la place. Hein. Donc, ça, c'est bon. Je vais enlever également le fonds de secours. Alors, switch. Je les remettrai dans l'ordre plus tard. Fonds de secours, j'enlève. Et chambre des filles également. Voilà. Donc, tout ça, ça va partir dans mes épargnes. Ah, ben, ça fait plus de place. Comme ça, je pourrais faire mon défi 52 semaines à partir du mois de janvier. Donc, ça, c'était Jenny de la chaîne Jenny On Life, je crois. Je sais jamais. Qui me l'avait envoyé avec la collaboration. Et du coup, j'ai décidé de le commencer au mois de janvier. Parce que ça fait quand même une économie de 1000 euros à la fin de l'année. Donc voilà, je vais le mettre là pour le moment. Il faudra juste que je pense, je vais voir, mais normalement je ne devrais pas refaire d'enveloppe puisque j'en ai une en rab. Donc je le mets là, mais il faudra que j'inverse mes défis parce que je voudrais les remettre dans l'ordre. Alors du coup, concernant mes épargnes, puisque là on va s'occuper des épargnes, j'ai refait mes calculs. Donc là, je vais juste enlever ça, je remettrai après.
Donc là, j'ai repris mon budget. Donc oui, effectivement, j'avais oublié le prélèvement des 51,96 de achat de collection. Du coup, j'ai modifié mes montants. Donc là, mes charges fixes moins mes revenus, il nous restait 3550 €. Moins les crédits, ça nous a fait 2656 €. Mais il faut savoir que ce budget-là, je l'avais fait avant de faire des frais sur la voiture. Puisque comme je vous en ai parlé, on nous a caillassé la voiture. Donc il fallait qu'on répare une vitre qui nous a coûté de l'argent. Donc il nous restait pas 2656 € puisqu'on a déboursé pour la voiture. Donc en gros, j'ai tout déduit, mes charges fixes, mes crédits, etc. Donc il nous restait un reste à vivre de 1464,40 €. Ce que j'ai déduit, donc j'ai retiré mes épargnes qui sont de 800 € parce que je vais vous expliquer. On va mettre 1000 € dans les épargnes, mais je vais vous expliquer. Donc j'ai retiré 800 €. Ce qui nous reste sur le compte 664,40 €. Et ensuite j'ai fait des petits achats. Donc j'ai fait un achat électrodépôt. Enfin non, pas un achat. Ils m'ont remboursé puisque c'était le chargeur de mon ordi portable qui ne fonctionnait pas. Du coup ils m'ont remboursé les 39,92 €. Ensuite j'ai été chez Boulanger faire un petit achat. Chez Primark d'ailleurs je me suis fait plaisir hier. J'ai fait 158 € d'achat pour mes filles. Donc les vêtements, etc. Donc j'ai également acheté des pulls pour moi. Voilà. Ce que je m'achète jamais. Donc ça vous le verrez dans un prochain haul. Ensuite j'ai un premier revenu de la CPAM qui m'ont versé par rapport à mon congé maternité que j'ai retiré et que j'ai mis sur mon livret A pour pas me tromper sur mon prochain budget. Et ensuite j'ai également fait une commande chez Amazon. Donc en gros sur notre compte il nous reste 458,18 € et ça je les laisse sur le compte au cas où il y aurait des imprévus. Donc voilà un petit peu pour ça. C'est pour ça que les revenus ici ne sont pas les mêmes. Donc, dans le déménagement, j'ai décidé de mettre 1000 €. Donc, 1000 € dans tous mes épargnes, sauf l'épargne bébé, puisque je vous ai dit que je la remplissais plus. J'ai juste fait une épargne des filles sur mon compte Boursorama, puisque j'ai ouvert 2 comptes pour elles. Et j'ai viré 10 € sur chaque compte. Donc, ça fait que là, j'ai 980 € en espèces à répartir dans mes épargnes. J'ai fait un retrait de 800 € puisqu'il y avait les 180 € de mon revenu YouTube. Donc, ce qui nous fait 980 € à répartir. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, on va répartir tout ça dans les épargnes. Je vais d'abord répartir mes enveloppes que j'ai enlevées de mes défis. Donc, notamment déjà dans le fonds de secours. On va venir... Alors, je vais enlever les trackers comme ça. Alors, c'est super joli, hein. Mais moi, je préfère avoir un tracker où je coche. Je trouve ça plus sympa et plus ludique, j'ai envie de vous dire. Donc déjà, dans le déménagement, je vais enlever le tracker. Je vais garder, bien évidemment, l'enveloppe. Hop. Donc, le déménagement, il est ici. J'espère que je ne me suis pas trompée au niveau des enveloppes et tout. Donc, normalement, dans cette enveloppe, on a 270. Donc, je vais regarder si c'est bien ça. Parce que comme j'ai mis toutes les enveloppes avec, j'ai pas forcément... pensé qu'il fallait séparer. Alors, 50, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 7. Parfait. Donc, ces 270, je les rajoute à cette enveloppe-là. Bon, je les trierai tout à l'heure, c'est pas grave. Hop. Donc là, je rajoute ça. Je vais fermer parce que sinon, ça va se casser la marboulette. Donc là, du coup, j'ai rajouté... combien on a dit ? 270, donc 420, il faut que je rajoute. Papapa. Alors, on est le 9, 12, donc dépôt, plus les 420. Donc, on est sur un total de 270 plus 420, sur un total de 690. Voilà. Je vais déjà rajouter ça et ensuite on rajoutera les épargnes que j'ai retirées. Donc déjà pour le déménagement, on est à 690. Ensuite, pour Noël. Noël, on est à 60 € ici. Et Noël ici, il me reste 170. Donc on va mettre ça ici. Je viendrai cocher après les petites cases. Hein. On va prendre les 170 et on va venir les rajouter ici. Voilà, pareil, je retrierai après. Et là, on vient faire le dépôt. Donc, décembre, dépôt. Plus, on a dit, je sais plus, plus 60. Je m'embrouille, hein. Ouh là là.
Donc, ce qui nous fait 170 plus 60, on est sur 230 € de budget de Noël encore. Hop, voilà. Donc, ça, c'est cool. Ça, on est bon. Pour les anniversaires, on reste comme ça. Les animaux également. Voiture aussi. Enfin, pour l'instant, hein, parce que je vais mettre des épargnes après. Je cherche juste mon fonds de secours. Mon fonds de secours qui est juste ici. Donc là, on va rajouter les 90 € d'ici. Donc celui-là, je ne vais pas le garder du coup. Donc on va rajouter les 90. 0912 dépôt. Plus 90. Donc on est à 50 plus 90. 140. Donc c'est un peu fouillis hein, cette vidéo, mais je modifierai tout hors caméra pour être correctement bien mis pour la semaine prochaine. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas préparé en avance, donc forcément. Donc là, on est bien à 140. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 et 4. C'est bon, c'est ça. Hop, comme ça, le fonds de secours, ça évitera que je le mette dans les défis. Si j'épargne tous les mois, ça suffit largement. Et ensuite, chambre défis et shopping, c'est ce qu'on va rajouter dans les épargnes. Bon, je vais les mettre. Alors, chambre défis, je vais les mettre, je sais pas où. Écoutez, je vais les placer ici. Et comme je vous dis, je referai mon tri et je classerai par ordre que je veux remplir en premier, on va dire. Hop, mon shopping, je voyais pas l'intérêt de le laisser dans le défi en fait parce que c'est ce que je récolte sur Vinted, donc ça reste une épargne, on va dire. Hop, donc voilà. J'ai rajouté tout ça dans mes épargnes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir ce que j'ai prévu pour les épargnes. J'espère que jusque-là, vous suivez. Moi, je m'étale. Alors, du coup, pour le déménagement, j'ai prévu de mettre 250 €. Alors, par contre, j'ai pas trié mes billets. Hop. Donc, j'ai eu un petit peu de tout comme billet. J'ai pas forcément regardé si ça m'allait. Donc, on verra si au fur et à mesure, il faut que je fasse de la monnaie ou pas. Hop. Et hop. Donc, on a prévu 250 € dans le déménagement. 50, 100, 150, 200, 250. Comme ça, le déménagement, si on peut déménager mi-2023, ce serait trop cool. Donc, 250 que je rajoute ici. Voilà. Donc ça, personnellement, je vais les garder en espèces parce que à chaque fois qu'on prend un appartement, ils prennent que de l'espèce, les propriétaires. Donc, je ne vais pas les mettre sur le compte. Voilà. Donc, du coup, 9, 12, dépôt, plus 250. Ça, pareil, il faudra que j'efface mes trackers. Donc, on est à 690 plus 250. On est à 940. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que... Bref, Noël, j'ai décidé de rajouter 100 € pour finir le budget. Et ce sera les seuls 100 € que je laisserai dans Noël. Donc 50 et 200. Puisqu'on part chez mes beaux-parents à Noël. Donc on va en profiter puisque là-bas c'est la neige et tout. Donc je préfère rajouter 100 € dans Noël. On est à 330. Et on est tranquille pour le reste de l'année. Ok, ensuite, anniversaire. J'ai décidé de mettre 50 €, puisque, enfin, c'est même pas j'ai décidé, c'est que c'est le budget qu'il faut que je mette chaque mois pour arriver à tous mes anniversaires dans l'année. Donc, 50 € pour anniversaire. Je vais voir à me refaire mes trackers pour enlever tous ces trackers là. Donc, peut-être, je vais les garder, mais je vais faire des trucs où on colorie comme ça. Et je mettrai pas de tracker derrière, puisque j'aurai déjà celui-là. Donc, je pense que je vais faire ça. Je sais pas, parce que comme c'est déjà bien rempli, je sais pas si je rajoute quelque chose, si ça va... je sais pas. Du coup, là, on a rajouté 50 €, on a dit. Donc, ce qui nous fait 110. Voilà. Ensuite, au niveau des animaux, on a prévu 30 €. Hop.
30 €. Ce qui fait 90 €. Ensuite, voiture. Voiture, j'ai décidé de mettre 250 puisque, comme vous avez pu le constater, j'ai eu des frais sur la voiture. Donc là, je veux vraiment la monter pour pas avoir de surprise par la suite. Donc j'ai mis 250. Ce qui nous fait 350 dans cette enveloppe. Parce que j'ai encore mon contrôle technique à faire. J'ai mis les sous de... Oui. J'ai encore le contrôle technique à faire. Donc 100, 150... 4, 6, 8 et 10. Donc normalement j'ai mis les 250. 100, 150. Non. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200 et 250. C'est bon. On est bon dans cette enveloppe. Enfin, du coup, là, j'ai décidé de mettre 40 €. 0, 9, 12. Alors, cette enveloppe enfant, je la garde malgré que mes filles, du coup, elles ont un compte épargne. C'est en fait pour leur acheter des vêtements ou des trucs comme ça s'ils ont besoin de quelque chose. J'ai préféré la garder. Comme ça, je ne dépense pas dans une autre enveloppe quand ils ont besoin de quelque chose, en fait, tout simplement. Donc là, au moins, c'est pour les deux filles. Si j'en ai une qui manque un pantalon ou je dois racheter quelque chose pour l'école, etc., je prendrai dans cette... Alors, pour l'école, peut-être pas, mais des vêtements ou je sais pas. Mais en tout cas, je la garde pour l'instant. Du coup, on a dit 40. Parce que je vais pas aller piocher dans leur épargne pour aller acheter des vêtements. Puisque les épargnes que je leur fais chaque mois, ça sera pour plus tard pour elles, quoi. Donc, je préfère pas mélanger les choses. Bébé, je mets rien. Santé, je mets 50 pour un petit peu l'enflouer. Donc, 2, 4 et 5. Hop. Il va falloir vraiment que je mette tout ça correctement par la suite. Parce que là, je fais vraiment à l'arrache. Ça fait 110. Fonds de secours. Fonds de secours, du coup, j'ai décidé de mettre 100 € pour pouvoir le grossir. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Parce que le fonds de secours, c'est pareil, ça peut toujours aider quand on est dans la panade. Ce qui nous fait 240 dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, la rentrée. Alors là, j'ai mis la chambre des filles, mais je ne l'ai pas noté. Shopping non plus. Rentrée scolaire, 20 €. Hop. Pourquoi j'ai un billet plié? Je ne sais pas. Ce qui fait 60 €. Total énergie, ben ça c'est chaque mois, ça change pas, c'est 30 €. Voilà, 30 €. Puisque ça c'est pour ma facture de régularisation qui arrivera l'année prochaine. Qui fait 120 €. Voilà. Ensuite pour les vacances, on va mettre 30 €. Puisqu'on peut se le permettre ce mois-ci. Ça commence, vous voyez, à être gonflé, c'est une catastrophe. Je vais voir comment je vais faire parce que là c'est vrai que ça commence à être un peu gonflé. 1, 2, 3. Donc peut-être me prendre un deuxième classeur pour mes épargnes. Parce que du coup ça commence vraiment à être vachement gonflé. Et c'est pas le top du top. Ce qui nous fait 70. Ensuite, déco maison, il nous reste. Là je mets les 30 € qui restent. Je crois que c'était 20 € et que j'avais fait une petite bêtise. Mais c'est bon, c'est ça, 30 €. Donc déco maison, c'est quand on a besoin de racheter quelque chose pour la maison. Alors là, j'essaie vraiment de la remplir pour le prochain appartement. Pour éviter de la dépenser dans cet appart-là. Mais ce sera pour nous racheter des poêles, des casseroles. Enfin voilà, pour refaire le renouvellement de la vaisselle, etc. Donc on est déjà à 60 dans cette enveloppe et c'est plutôt pas mal.
elle pourra monter petit à petit. Donc voilà pour les épargnes, ça commence vraiment à être bien gonflé. Donc je vais tout ranger correctement, tout mettre les petits trucs là parce que sinon je vais m'embrouiller. Hop, ranger ma petite monnaie. Donc voilà pour le remplissage des épargnes. Je suis vraiment très contente qu'on ait pu mettre pas mal d'épargne ce mois-ci. Donc après, il faut savoir que le mois de décembre, c'est toujours les mois les plus conséquents au niveau des revenus. Puisqu'il y en a pas mal qui ont des primes de naissance. Des primes de naissance, n'importe quoi. Des 13e mois, des primes, etc. Donc voilà, ce sera tout le temps le mois le plus rempli. J'ai envie de vous dire. Donc je suis plutôt contente. Je remplirai ça hors caméra puisqu'on est déjà à pas mal de temps sur cette vidéo. Il faut que je remplisse les défis. En plus, je ne les ai même pas marqués. Donc, je remplirai tout ça hors caméra. Donc, voilà, j'ai rempli. Alors, ça ne ferme plus. Donc, je pense que je vais en racheter un pour pouvoir séparer les épargnes. Parce que là, ça commence à être quand même pas mal gonflé. Donc, voilà. Et bien, écoutez, c'est tout pour la clôture de la première semaine du mois de décembre. Les défis sont remplis. Les épargnes sont remplies. On est parti pour une deuxième semaine, donc j'espère faire autant d'économies que cette première semaine. En tout cas, je suis très contente. J'espère que vous avez fait des économies également, malgré que c'est le mois le plus difficile de l'année puisqu'il y a les fêtes. Donc, ne dépensez pas trop. Voilà. Faites avec votre budget. Je continue à faire des commandes. Donc, je fais les commandes des enveloppes pailletées. Et je fais également les commandes avec les trackers comme ceci et les trackers comme ça. Donc, je les propose à 1,50 €. Mais je tiens à préciser que c'est 1,50 € la feuille. Enfin, le recto verso. C'est pas 1,50 € ce défi et 1,50 € le tracker. Pas du tout. C'est 1,50 € le tout. Le recto verso. Donc, n'hésitez pas à faire vos petites commandes si vous en avez besoin. Je suis toujours à votre disposition sur Instagram et par mail. Vous avez mon mail en barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!